Bon, ben, on peut dire que ça progresse un tout petit peu. C'est déjà ça, c'est déjà mieux que rien. Alors qu'on passe oui, du temps sur des intrigues pas géniales. Hein, pas géniales pour moi, hein, désolé. Autour d'Anne qui est pas réfléchie. En fait, c'est le truc principal du personnage qui fait qu'elle me rappelle trop Star Butterfly. D'ailleurs, elle a des intonations très similaires. Je faudrait que je me renseigne si c'est pas la même comédienne qui double les deux personnages. Mais ouais, quoi, c'est le même principe où elle est pas réfléchie, elle fait des conneries et après elle se rend compte de ses erreurs pour que l'épisode suivant elle soit toujours aussi réfléchie, fasse des conneries, quoi. C'est pas aussi affligeant que Star Butterfly par moment dans la saison 1, mais quand même, c'est pas extra. Et à côté de ça, oui, il y a quand même la connerie de la logique de l'univers qui est un petit peu dommageable autour de ça. C'est pas extra, hein. L'épisode, le premier demi-épisode autour de ça est particulièrement notable dans le fait que déjà ça introduit une nouvelle fois un truc sorti de nulle part, mais aussi ça va jouer sur l'excessivité idiote des personnages. Donc ce qui se passe c'est que alors que Anne et Sprig sont en train de se balader dans la forêt et qu'Anne de façon pas particulièrement consistante a pas l'air super chaud à l'idée de découvrir cet endroit un peu trop sauvage. On essaye d'être un petit peu raccord avec l'épisode suivant par rapport à ça, mais c'est un truc qui est pas très. J'en parlerai. J'en parlerai pour l'épisode suivant. Bref, il y a ça qui se passe, ils sont en train de se balader dans la forêt et ils tombent sur une copine de Sprig qu'on n'a pas vue depuis le début, quoi. Anne ne l'a jamais croisée jusqu'à présent, alors qu'elle traîne la majorité du temps avec Sprig, hein, c'est son copain particulier de cet univers, donc c'est clair et net que c'est bien le mec avec lequel elle passe le plus de temps, et c'est que maintenant qu'elle avance du fait qu'il a une copine avec qui il aime s'amuser qui s'appelle Ivy. Et je me dis, waouh, ça sent la grosse connerie à laquelle vous n'aviez pas du tout pensé avant. Enfin, la connerie, le truc auquel vous n'aviez pas du tout pensé avant, quoi. Et maintenant, vous balancez ça dans le mix. C'est ce genre de choses qui est un peu exaspérante dans un univers où tout le monde est censé un petit peu traîner avec tout le monde, etc. Donc, il y a des relations qui sont évidentes à mettre en place directement. Faut pas attendre des plombs pour les lancer, quoi. Mais bon, bref, il y a cette copine avec qui il aime traîner, et Anne, en grosse débile, se dit ah, il y a un truc entre vous, il y a forcément de l'amour dans l'air. Elle insiste un peu de façon très lourde parce qu'elle est elle est influencée par un magazine de Vogue, une connerie comme ça, qu'elle a dans son sac, elle a des tonnes de conneries qu'elle sort de son sac, c'est un putain de Tardis ce truc, ça peut contenir je sais pas combien de machins, quoi, c'est une réserve inépuisable de merde qu'on sortira quand ça arrangera le scénario, merde. Bref, elle, elle se dit doit y avoir un truc entre eux. Parce qu'ils se sont bien amusés ensemble. Ok, bah à ce moment-là, pourquoi tu t'imagines pas un truc entre vous deux, puisque vous êtes bien amusés ensemble plusieurs fois? Je dis ça comme ça, hein, c'est complètement con. Elle part tout de suite vite en besogne. Il y a Hop Pop qui se dit ah c'est super, c'est une fille d'un bon parti, c'est un bon parti, elle appartient à une famille assez riche. Et il est partant pour se dire, allez, on va organiser un rituel où ils sortiront ensemble et ils avoueront un petit peu, de façon un petit peu forcée, qui sont l'un avec l'autre de façon à rallier nos familles et donc avoir du prestige. La famille d'Ivy fait pareil. Au passage, on fait rapidement référence au fait que Sprig est censé être fiancé avec une autre, mais on s'en fout. C'est le truc rapidement qu'on évoque comme ça. J'ose espérer que c'est pas ça la seule fois qu'on reprendra cet élément. Parce que c'est pas vrai sans intérêt. Hein, c'est juste ça. Mais bon, c'est histoire de dire rapidement. Et ouais, ils sont pas dedans, quoi. Ils sont vraiment pas chauds, les deux enfants. Alors que il y a son grand-père et la mère d'Ivy qui les chaperonnent et qui sont dans des tenues complètement ridicules. Que c'est n'importe quoi. Ça s'arrête pas de mélanger des tonnes de styles, n'importe comment, juste pour le plaisir de faire des références à tout et n'importe quoi. C'est ridicule. C'est un univers gloubi-boulga qui n'a aucun sens.
Sérieusement, c'est pas de la création d'univers, c'est juste on balance toutes les conneries qui nous viennent à l'esprit. C'est ça le truc. Je trouve ça pauvre, d'une force tellement facile. En tout cas, ils sont en train de s'emmerder un petit peu dans cette espèce de rituel qu'on leur crée et décident de se barrer parce que bon, il y a Anne, il y a Hop Hop et il y a la mère d'Ivy qui dit ah, il faut qu'ils soient ensemble, tout ça, de façon ultra forcée. Et c'est le truc que je trouve particulièrement mal fait. La raison pour laquelle je pense beaucoup de gens ont prédit que j'allais m'énerver sur cet épisode, c'est le fait que oui, ben Anne, Hop Hop et l'autre femme là, ils sont complètement cons, complètement inconsidérés et ça va beaucoup trop vite. Mais j'ai envie de dire, ce genre de comportement débile, rapide, inconsidéré qui va trop vite, bah, c'est présent depuis le début. Hein. Je veux dire, c'est chiant, ça n'a pas changé depuis la dernière fois, mais c'est pas la raison principale qui me fera dire que c'est le pire épisode jamais fait par la série. Je trouve qu'il y a plus énervant que ça dans l'absolu en termes d'inconséquences et de trucs forcés. D'autant plus que ça essaie de mettre en place quelque chose de pas trop mal. En dépit du fait que oui, Anne et Hop Pop se comportent comme des connards de façon gratuite, rapide et pas très bien amenée. C'est assez clair. C'est super clair, hein, c'est énervant. C'est la partie qui gâche beaucoup l'épisode. Mais bon, en essayant de les suivre un petit peu alors qu'ils se barrent, parce que c'est pas leur truc, quoi, cette espèce de costume débile et ce rituel de merde, c'est pas leur truc, ils se barrent en faisant quelque chose de plus à leur convenance, à leur goût. Et alors qu'ils font ça, ils se font suivre par Anne et compagnie, qui se font attaquer par d'autres créatures qui sortent de leur cul. C'est pratique avec ces mondes magiques, on peut inventer une tonne de créatures à la con qui sortent de nulle part, qui les attaquent, cette espèce de signes belliqueux. Et en entendant ces cris-là, il y a Ivy et Sprig qui volent à leur secours, alors que entre-temps, il y aura Polly, qui est la seule qui soit la voix de la raison dans cette cas de figure, qui leur dit qu'ils ont tous été stupides, ils comprennent la leçon très vite, on ne fait pas le détail là-dessus, et lorsqu'ils sont sauvés et qu'ils se battent rapidement contre les piafs, et ben ils s'excusent. Ils s'excusent, on n'aurait pas dû vous forcer, on comprend que vous devez faire votre vie, que c'est pas à nous de décider pour vous, ce genre de truc. Très basique, très typique, il n'y a rien d'extraordinairement profond là-dessus, mais c'est pas non plus comme si on mettait en place une relation de personnage qui était mauvaise en soi, et il y a une petite alchimie assez marrante, assez sympathique entre Ivy et Sprig sur le fait que ça leur plaît pas ce truc-là. Et il y a aussi un truc un petit peu mignon sur le fait que en apprenant à être plus lui-même avec elle et en voyant qu'elle se comporte plus comme elle-même avec lui, et ben il a fini par vraiment tomber amoureux d'elle. Ce qui est un petit peu drôle mais aussi un peu mignon sur la fin. Hein, c'est le petit cliffhanger et j'ose espérer qu'on jouera dessus. Et c'est pour ça que je mets ce truc-là en parenthèse. J'ose espérer que ce sera pas un épisode filler justement et que ben on jouera de façon un peu claire là-dessus en disant que voilà, Sprig, il a vraiment trouvé son amour de jeunesse, mais il ne faudra pas que ce soit amené de façon aussi stupide que ça l'a été fait dans cet épisode, quoi. Il faudra que ça se fasse de façon plus sur le temps. Et c'est un truc qui serait pas mal à faire, cette histoire romantique, rapide comme ça. Mais encore faut-il que ce soit repris par la suite. Et oui, j'ai des doutes, c'est pour ça que je mets ça entre parenthèses. C'est clair que si c'est pas repris, ça va pas mal baisser la qualité de cet épisode, parce que ça voudra dire que ça veut rien dire. Et que, oui, ces espèces de petits développements du personnage de Sprig n'a aucun intérêt, n'a aucun poids, ce qui est un peu du foutage de gueule. Soit, j'espère que ça va être ça, le personnage d'Ivy réapparaîtra et jouera un rôle un petit peu notable dans l'intrigue principale. Et à ce moment-là, si c'est le cas, bah oui, je considère ça comme un épisode non filler, mais voilà, je mets une option, quoi. C'est pas impossible que ce soit pas repris par la suite. Et à ce moment-là, non, parce que c'est genre l'un des seuls épisodes que j'entends citer comme épisode à sauter. L'épisode 13. Hein. Moi je dis que c'est l'épisode 7A, mais ça correspond à l'épisode 13 pour d'autres. Bref. Et donc j'ai des doutes. Ça sent quand même le truc qui n'aura pas d'incidence plus tard par rapport à ça.
hein, sachant que c'est tout ce que j'ai lu, hein, j'avais pas lu la description de l'épisode ou quoi que ce soit, donc on verra, c'est pour ça que je mets ça entre parenthèses, c'est possible que ce soit un épisode filler, mais j'ose espérer que ce sera pas le cas. Et sinon pour l'épisode suivant, c'est la grosse perte de temps, sauf pour la fin en fait. Et c'est ça qui est particulièrement frustrant, c'est que la fin, ça part sur quelque chose d'intéressant, mais on remplit ça avec de la grosse connerie bien grasse, pas du tout amenée, et un peu énervante, je vous cache pas. Parce que ça démarre sur Anne qui a trouvé une espèce de... C'était un nouvel objet qui sort de son sac, putain, ce truc à combien de poches, c'est n'importe quoi une fois de plus. C'est ça le truc, ça devient presque absurde. C'est un univers presque absurde. Et quand ça deviendra sérieux, ça n'aura aucun poids. C'est comme Star Butterfly, c'est comme d'autres séries à la con que je traite, c'est toujours la même chose. Je suis désolé. Je suis désolé. Toujours la même chose. Bref. Non, il y a... alors qu'elle trouve cet objet, la famille Plantard qui s'apprête à partir en camping et qui se sont dit qu'ils n'allaient pas la prévenir. Genre, c'est une chance ou une malchance, dira-t-on, qu'elle soit sortie à ce moment-là, mais si elle était restée dans la maison 2 minutes de plus, il serait parti en camping sans rien lui dire. Ça aurait été très sympa, mais voilà, il l'a prévenu, il dit, on part en camping, mais on se doute que tu voudras pas le suivre parce que t'es du genre à petite nature et nous, c'est à la dure. Et c'est là qu'on va appuyer le truc qui me gêne particulièrement autour de Anne. Et ce côté un peu inconsistant qu'on essaye de mettre en place sur le fait qu'elle n'est pas du genre à se mouiller, à lutter directement, à faire face au danger, c'est le fait que déjà c'est un petit peu incohérent avec certains épisodes où elle n'a pas hésité à faire face au danger pour appuyer certaines choses. Elle n'a pas hésité à braver certains interdits, et dans les premiers épisodes, on l'a montré être un tout petit peu dans l'action quand même. Et là maintenant on dit je suis un peu frileuse, j'ose pas. Et j'ai l'impression que c'est pour justifier le fait, le problème principal que j'ai au bout du compte avec cette situation, c'est que, eh ben, elle ne tente absolument que dalle depuis le début de cette histoire pour essayer de retrouver la trace de ses deux amis. Vous savez, ces deux autres amis avec lesquels elle est tombée dans ce monde, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça existe, hein, c'est toujours présent ce truc-là. On n'appuie à aucun putain de moment qu'elle essaye de retrouver leurs traces de façon un tant soit peu appuyée. Elle est juste dans cette famille d'accueil, elle subit, il y a ci, il y a ça, j'ai pris un petit délire, ci et là. Jamais on la voit essayer, de façon un tant soit peu active, de retrouver la trace de ses deux amis. Et c'est ultra frustrant pour moi, parce que je pense que ça aurait dû être l'élément principal générateur d'intrigue de cette série, de cette saison 1. C'est-à-dire que Anne vit avec sa famille adoptive. Bon, il peut avoir quelques petits trucs calmes de temps en temps, hein, ou c'est juste des aventures comme ça, mais la plupart des aventures, ça devrait être Anne qui fait des recherches, qui regarde à différents endroits de ce patelin pour essayer de savoir où sont ses amis et essayer de trouver un moyen de les joindre, de savoir où ils sont, etc. etc. Ça devrait être le truc numéro un générateur d'aventure, le truc qui devrait être à l'origine de la plupart des intrigues qui toucheraient Anne. Et ça pourrait être des tonnes d'excuses faciles, pas forcément indispensables, bien entendu, mais genre une piste qui lui fait dire qu'il faudrait qu'elle aille là pour voir s'il n'y a pas son ami, etc., etc. Ce genre de choses. C'est basique. Et je comprends pas que vous fassiez même pas ça. Parce que vous la montrez juste, elle a accepté sa position en disant ah, ça passera d'ici 2 mois, fera quelque chose. Mes amis, je m'en fous. Et mes amis humaines, je m'en bats les couilles pour l'instant. Je profite de cette vie à Grenouille City avec mes amis Plantard. La vie est cool, tout ça. Il n'y a aucun putain de moment où on appuie ce besoin de retrouver les siennes. Ce qui est ultra irritant. Je vous jure, c'est ultra irritant de voir ce genre de truc, de voir notre héroïne être déjà la plupart du temps très idiote, irréfléchie et cervelée, sans donner de grandes impressions de développement fort, puisque l'épisode suivant, elle doit retomber dans ce côté irréfléchi, stupide. Hein, Star Butterfly, merde. Et surtout, ne pas faire gaffe à la prémisse de base. Je suis perdu dans ce monde inconnu
j'ai perdu mes deux amis qui étaient là avec moi. Je devrais m'inquiéter d'elles. Je devrais essayer de les chercher régulièrement. Ça me rappelle trop, vous savez quoi, la saison 3 de Réponse, où pendant la grosse moitié de cette saison, il y a Réponse qu'on n'a rien à branler de Cassandra. Genre, vous êtes quitté sur quelque chose d'assez grave et tu ne réfléchis pas une seconde à ce qui lui arrive, t'en as rien à foutre. Tu t'occupes d'autre chose. Ça ne devrait pas être ça. Tu devrais te centrer quasi exclusivement sur ça. Et c'est pareil avec toi, Anne, tu devrais te centrer quasi exclusivement sur tes amis, merde. Tu le fais pas. Je t'emmerde, série. Je t'emmerde, série. De me poser un cadre un petit peu fort comme ça pour ne pas jouer sur quelque chose de si évident. Sérieusement. Ah. Mais bon, ouais, si je vous fais ce topo-là, c'est qu'il n'y a rien à résumer, quoi. Elle est vexée qu'on lui dise qu'elle est du genre pas très dur à cuire. Elle dit, ah non, non, mais attendez, je peux être dur à cuire, je peux supporter vos trucs, sauf que non. Hein, contrairement à d'autres fois, elle le supportait très bien, mais là, non, bien entendu, elle n'est pas y arriver. Donc, ils se rendent sur le camping, je dis, hey, vous allez voir, je vais me montrer aussi bien que vous, mais elle n'y arrive pas parce qu'il y a des gros moustiques, tout ça, j'ai des délires à la con qui sortent de nulle part une fois de plus. Et à un moment donné, alors que les autres lui disent, ah, on voit bien que t'es pas à l'aise, elle essaye de se défendre encore plus, ah, mais c'est parce que c'est pas assez hardcore, vous me connaissez pas, moi j'adore le hardcore, et puis c'est là il y a un mec qui survient, je sais plus comment il s'appelle, Sogpog ou une connerie comme ça, je m'en fous, je suis sûr qu'il rejouera un rôle plus tard, ce gars-là, dans l'absolu, mais bon, là c'est un personnage gag excessif, qui dit, hey, tu veux de l'extrême, du hardcore, j'ai ça pour toi. Si vous me suivez, je connais un coin ultra dangereux dans lequel camper. Anne dit, oui, 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 oui. Genre, elle a conscience que ce mec est super louche, qu'elle met en danger la vie de toute la famille Plantard en plus de la sienne. Mais elle se dit, ouais, je veux pas perdre la face. Et tu y connes. Et donc ils se rendent à ce camping extrême qu'on leur promet, et évidemment très vite il y a le gars qui se fait un petit peu assommer par des espèces de monstres dont il a parlé il y a pas longtemps. Et ouais, c'est une espèce de monstre debout et tout le monde panique, on manque de se faire buter, bravo Anne. Mais elle sauve la situation avec sa fameuse bille de bain là, ultra moussante, qui nettoie absolument tout. Mais vraiment, quoi, c'est magique une fois de plus. C'est une série absurde, voilà, c'est du cartoon absurde, c'est ça le truc. Et il y a un moment donné, si vous aimez ça, tant mieux pour vous, mais venez pas me dire que ça se marie bien avec les enjeux sérieux que ça met en place. C'est du foutage de gueule, quoi, merde. Donc, elle balance son truc, ça nettoie les grenouilles qui se disent ah, ça nous démoralise complètement, on va plus vous attaquer. Et voilà, ils s'en sortent. Anne s'excuse, elle voulait juste passer du temps avec eux parce qu'elle se sentait délaissée, ce qui n'a pas du tout été appuyé avant. Elle dit ah mais c'est juste que je me sens mis à ta part et puis vous mettez en place que je suis pas aussi apte au danger que vous alors que punaise bordel de merde on l'a vu à plusieurs reprises avant totalement apte à ça merde. Si je voulais passer du temps avec vous, quitte à vous mettre en danger, parce que je suis complètement conne, on l'accepte très vite, tout le monde se prend dans les bras, c'est censé être un moment touchant. Pas du tout pour moi, mais bon. Et c'est, après ça, une blague ultra étirée avec l'autre gars qui se réveille et qui demande ce qui s'est passé, qu'on en vient à la progression de l'intrigue. Ce qui fait que je ne peux pas comptabiliser cet épisode comme étant du filler. Parce que les 90% de ce qu'on s'est tapé, c'était chiant et sans intérêt. Mais la dernière minute 30 est intéressante. Donc, il faut que je parle de cette dernière minute 30 où elle décide enfin de se confier à la famille Plantard sur ce qui l'a amené ici. Elle n'a jamais été totalement claire là-dessus, ce qui est un petit peu bizarre parce qu'elle a quand même parlé du fait qu'elle était à la recherche de ses amis. Elle en a bien parlé directement à Sprig, mais elle n'est pas allée dans le détail sur ce qui l'a amené ici. Ce que je trouve bizarre, quoi, on a montré quand même qu'elle leur faisait confiance à un degré assez important durant les épisodes précédents, mais c'est que maintenant qu'elle se dit, tiens, je vais leur en parler de cette boîte qui m'a amené ici et qui marche plus, pour voir s'ils auraient quelque chose à dire. Ça aurait dû être un des premiers trucs à faire, quoi.
Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous connaîtriez pas quelqu'un qui a des connaissances en la matière et qui pourrait m'aiguiller sur ce que ça signifie ce truc et voire m'aider à faire marcher ça pour repartir, si possible, dans mon monde? Non, non, elle se dit pas ça, quoi. Elle s'est installée depuis je sais pas combien de temps dans ce coin, maintenant, et ce que maintenant qu'elle se dit, ce serait cool de parler du truc principal à ceux qui m'ont accueilli. C'était très lent à la détente, hein, et cette aventure est censée cimenter ce grand moment, mon cul, quoi, hein, sérieusement. Donc, ouais, c'est important parce qu'elle en parle. Il y a Pop qui fait comme s'il connaissait pas alors qu'en fait il connaît. Un très Oncle Stan dans Gravity Falls, c'est ça, parce que c'est consigné dans un livre. C'est la Calamity Box, c'est super dangereux ce truc, je vois ce que c'est, suspense, et donc oui, cette dernière minute 30, elle est bien, c'est quelque chose qui aurait dû tomber beaucoup plus tôt. En fait, oui, c'est cette dernière minute 30, ça aurait dû tomber, genre de l'épisode 4, truc comme ça, 3-4, hein. Donc, tu as vécu quelques petits trucs avec ta famille, vous vous êtes rapprochés. Dès l'épisode 3, en fait. Non, mais sérieusement, vous auriez pu limite faire ça juste après l'épisode 3. Que ça aurait rien changé, que ça aurait été parfait. Mais non, hein, vous avez fait tirer la chose, bien entendu, parce que sinon, la saison compte pas assez d'épisodes. Et ouais, c'est bien maintenant. On sait que Hop Hop, c'est certaines choses. Et que maintenant, on va peut-être un peu plus réfléchir à ça. Et donc, ça semble promettre que pour la suite, on passera moins de temps à s'étendre sur des conneries. Peut-être. Néanmoins, ouais, ça change rien au fait qu'on a passé une grosse majorité de l'épisode à mettre en place du conflit forcé autour d'un truc qui n'a jamais été grandement appuyé avant, qui est même un peu en contradiction avec certains épisodes, comme quoi Anne est pas du genre dur à cuire, ce qui est complètement faux, et pour du conflit forcé, des résolutions grossières, ouais, de la grosse comédie absurde, c'est tout ce que c'est, hein. La première personne qui en dira, c'est tellement joli ces moments de rapprochement, mais vous foutez de ma gueule, je suis désolé, vous foutez de ma gueule. Vous aimez ça pour la comédie, et c'est bien, tant mieux hein, si ça vous a fait rire. Je trouve pas que c'est la pire comédie qui soit une fois de plus, mais putain, je suis tellement pas dedans. Et ça m'aide pas plus que ça à m'attacher au personnage, hein. En fait, plus ça va, plus Anne, je la supporte pas. C'est comme Star Butterfly au début dans la saison 1. Hein. Je trouve qu'elle est stupide, qu'elle n'arrête pas de régresser d'épisode en épisode, puisque elle n'a pas l'air d'apprendre grand-chose des leçons qu'on lui inculque à chaque fois. Et je suis censé m'attacher à ça, bah non, pas plus que ça, hein. Autant au début il y avait quelque chose, je vous cache pas, mais plus ça progresse, plus j'en ai rien à foutre d'Anne, surtout si vous la faites régresser à chaque épisode comme ça. Donc, ouais, t'es pas globe, hein, c'est bien de faire progresser avec ça, donc tout ce que j'espère c'est que ça va partir sur quelque chose de plus constant à cet égard-là, mais... Ah, ouais, hein. Enfin bref, à espérer que cette espèce de mystère autour de ce que c'est Hop Pop ne sera pas trop étiré. Alors, on va pas faire un mystère qui sera pas repris pendant 5 épisodes, voire plus, et puis on a complètement zappé ça. On verra. À bientôt pour l'épisode 8. Bye.